j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo à Bali. Comme vous avez dû le voir dans le titre, nous sommes actuellement à Canggu et j'avais vraiment très hâte de filmer cette vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Du coup, je vous préviens, installez-vous confortablement. C'est parti. À l'occasion de cette vidéo, je vous ai posé une question sur Instagram en vous demandant quels sont vos préjugés et potentiellement vos questions sur l'île de Bali. Et vos réponses à cette FAQ va me permettre un petit peu de construire cette vidéo. Et merci d'ailleurs à vous d'avoir répondu. Question qui m'a fait beaucoup rire. Pauline, si tu passes par là, on va parler de toi. Selon les infos que j'ai pu trouver sur internet, l'essor de Canggu a démarré en 1990 à la suite d'un événement international sur le surf. Avec cette info, ça permet un petit peu de comprendre l'énergie qui se trouve à Canggu. Il y a énormément d'Australiens qui viennent y passer leurs vacances, mais également de plus en plus de touristes. C'est un petit peu ici que tous les digital nomades et les touristes un petit peu plus jeunes veulent s'aventurer pour vivre un petit peu cette vie cliché qu'on voit partout sur Instagram. Pourquoi Canggu? Pourquoi est-ce que Canggu est tellement convoité? Et est-ce que ça vaut encore le coup, tout simplement? Tout d'abord, l'ultra proximité de tout. Je m'explique. Vous avez littéralement tous les services possibles. Boire un café, manger, se déplacer, faire un cours de sport, rencontrer des nouvelles personnes, aller boire un verre, travailler, faire du surf, se balader, voir le coucher de soleil, rouler au milieu des rizières. Vous avez le temple Tanalot qui n'est pas loin. Et surtout, vous avez de superbes villas qui vous permettent d'avoir un cadre de vie assez exceptionnel. Un petit peu le paradis des digital nomades et c'est le pourquoi du comment Bali et notamment Canggu sont tant convoités, c'est parce que vraiment ça englobe un espèce de package de l'endroit parfait. Vous avez notamment du coup le coût de la vie qui est moins cher, même si Canggu c'est discutable, mais néanmoins ça reste moins cher que si vous étiez dans votre pays d'origine. Je pense notamment aux Australiens, Américains ou Français par exemple. Vous avez des cafés pour travailler littéralement tous les 10 mètres, partie du décor en fait de voir des gens travailler sur leur ordinateur ici. Et surtout pour moi, raison numéro 1, c'est la gentillesse. Les Indonésiens sont adorables. Nous allons tout de même aborder les côtés négatifs qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, à savoir le trafic, les travaux, les prix et la pollution. Donc forcément, on va revenir sur le trafic. Ça rejoint d'ailleurs une question que j'ai même eue à ce sujet. Le trafic pose problème si vous ne vivez pas directement à Canggu, mais que vous voulez venir par exemple à Canggu pour aller voir le coucher de soleil. Forcément, si votre logement est au-delà de la rue principale et que vous avez envie de, par exemple, vers 17h, rejoindre le bord de mer pour aller voir le coucher de soleil, forcément, là, oui, vous allez être dans les bouchons, c'est quasi certain. Mais si vous êtes à Canggu même, le trafic, vous n'allez pas forcément le sentir, surtout si vous êtes dans la zone de Pererenan. Pour moi, il n'y a pas de sujet, en fait. Il y a vraiment pas beaucoup de trafic. Pour revenir sur le bruit continuel des travaux, là, pour le coup, je peux pas dire le contraire. Il y a toujours des constructions en cours, peu importe où vous êtes, vous allez forcément, à un moment donné dans la journée, entendre un bruit de marteau. Donc ça fait vraiment partie du paysage. Quand on a l'habitude de venir en Indonésie, notamment à Bali, ça fait partie maintenant des choses qui ne choquent plus à l'œil parce qu'on a l'habitude, mais forcément ça engendre des nuisances sonores. Il y a bien une chose à rigueur que je peux vous conseiller, c'est de bien lire les avis de l'hôtel ou de la villa que vous voulez potentiellement louer. Mettez le filtre avis récent, vous voyez si actuellement en cours il y a des travaux non loin. Et enfin le prix qui rejoint à nouveau cette question-là par rapport au fait que Bali est surcoté et méga cher. Je vais parler du côté surcoté un petit peu plus tard. Mais oui, effectivement, le prix à Canggu augmente considérablement. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas nier. Il faut vraiment bien s'organiser et faire un petit peu de prospection avant de séjourner selon votre budget. Parler de notre logement, nous sommes actuellement au Wasabi Hotel. C'est l'un des seuls hôtels qui correspondait à nos critères en termes d'emplacement, de budget. C'est un hôtel très simple, mais il a tout ce qu'il faut pour passer un très bon séjour ici. Vous avez notamment une piscine, des chambres très propres. Le petit-déj également est délicieux. Je vous le suggère donc sans souci. J'ai également noté un autre hôtel qui m'a l'air magnifique. Je vous le mettrai en barre d'infos. Parce que clairement le budget doit être bien plus conséquent, mais il est juste à côté de la plage et il a l'air vraiment super beau. Pareil pour les cafés, je vous conseille de vraiment faire très attention au niveau des prix. Toujours la petite surprise des taxes qui sont écrits en dessous des menus et par exemple ça à Ubud on le voit beaucoup moins. La plupart du temps quand vous allez dans les Warong, il n'y a pas de taxes appliquées dans les menus. Le prix que vous voyez affiché, c'est le prix que vous allez payer. Dans les endroits un peu fancy,
aussi faites attention au prix avec les taxes. Je vous mettrai en barre d'infos quelques warung que j'aime beaucoup à Canggu qui vous permettent de pouvoir encore manger pour à peu près 2 € par repas. Donc ça fait plaisir. Pour décortiquer maintenant davantage Canggu, c'est divisé en 5 parties. Vous avez les deux plus connus étant Berawa et Batung Bolong. Ce sont depuis des années les secteurs les plus prisés. Et à l'inverse, vous avez Sese, qui est pour le moment l'endroit encore le plus calme et préservé à Canggu. Malgré les nombreux business qui commencent à pousser de terre, c'est vraiment assez flagrant quand on circule en scooter, on voit. J'ai envie de dire tous les mètres de nouvelles constructions qui démarrent, c'est assez impressionnant. On a vraiment remarqué une énorme évolution, mais ça reste encore assez préservé par rapport au restant de Canggu qui est quasiment maintenant, j'ai envie de dire, 100% bétonné. Là où nous sommes actuellement dans le secteur de Pererenan, sans hésitation que je peux vous dire que c'est mon endroit préféré. À Canggu, cette année, c'est la première fois que nous séjournons réellement dans cet endroit et clairement, je vois la différence. Pour moi, c'est sans équivoque l'endroit le plus calme, agréable. Il y a dorénavant énormément de restaurants, de cafés. La plage est hyper accessible à pied. Actuellement, ils sont d'ailleurs en pleine construction d'une route pour se diriger plus facilement vers Sese. Au moment où nous sommes encore ici, donc nous sommes actuellement en novembre 2024, la route est encore en construction, mais je pense que d'ici un mois, ça devrait être terminé. Et franchement, ça c'est une super bonne nouvelle de pouvoir circuler sur une route un petit peu plus tranquille, parce que là, la route, dans l'état dans lequel actuellement elle est, crevé un pneu. La semaine dernière, bon voilà, on a un petit Scoopy, donc forcément, ça allait arriver. Vous pouvez également le faire à pied. Ça va demander une bonne trentaine de minutes, mais vous pouvez sans problème le faire à pied également. Parler du budget, nous avons payé pour ce scooter, je crois que c'était une 60aine d'euros pour les 18 jours. Mais histoire de pas dire de bêtises, il faut que je vérifie cette info et je vous mettrai le tarif que nous avons payé. Je vous mettrai également l'adresse là où nous avons réservé notre scooter parce que pour l'instant, tout se passe très très bien et voilà pour ça. Et du coup, ça me revient à répondre à la question. C'est méga cher et surcoté pour l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est devenu une destination hyper convoitée. Je me suis d'ailleurs renseignée ce matin et ne serait-ce qu'entre janvier et juillet, ils ont enregistré plus de 3 500 000 visiteurs et une augmentation significative, plus de 22% d'augmentation. Donc, c'est énorme. Je pense qu'ils vont facilement avoisiner les 7 millions de visiteurs à l'année. Et il y a d'ailleurs, j'ai vu passer l'info, une augmentation des touristes français. Je remarque que j'entends de plus en plus parler français quand je viens à Bali. Je ne cache pas que pour moi, Bali fait partie de ces destinations que je conseille pour vivre ce premier petit choc culturel asiatique tout en douceur. Car tout est très simple ici, les Balinais sont exceptionnels, adorables et extrêmement accueillants et bienveillants. Et comme vous l'avez également vu dans ma vidéo précédente à Ubud, s'il y a bien une chose que je suggère en venant ici, c'est de vivre l'expérience balinaise dans sa plus grande simplicité, plutôt que d'être dans la conquête de visiter tous les sites touristiques parce que honnêtement je pense que vous allez passer à côté de votre séjour à vouloir courir dans tous les sens en moins de 2 semaines. Vous avez d'ailleurs la chance de venir 2 semaines ici, pour moi c'est vraiment l'idéal. Moi vraiment je suggère de venir ici et de vous imprégner de cette énergie. Je le trouve absolument exceptionnel de ne pas vouloir faire absolument Ubud, les îles Gili, Nusa Penida, enfin vraiment venez à Bali en mode chill, relax. Pour moi, c'est vraiment la meilleure manière de visiter Bali, c'est de se concentrer sur ce que Bali a à vous offrir et de ne pas courir dans tous les sens. Pour moi, cette destination est vraiment faite pour se ressourcer, bien manger, partager des sourires et s'ouvrir à quelque chose de complètement différent de ce que vous avez l'habitude de vivre au quotidien. Et ce qui est également hyper agréable à Canggu et partout ailleurs à Bali, c'est le microclimat. Peu importe quand vous venez dans l'année, il va faire beau ou il va y avoir quelques jours de pluie. J'ai quasi testé toutes les périodes maintenant ici à Bali et à chaque fois que je viens, il y a un magnifique soleil. Il pleut de temps en temps, mais c'est très souvent en soirée et le lendemain, il fait de nouveau extrêmement beau. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément à Bali, c'est ce microclimat qui permet de pouvoir en profiter toute l'année. Pour parler un petit peu des plages, Canggu possède 9 plages en tout. C'est hyper agréable le soir ou le matin si vous voulez longer la plage, vous pouvez vraiment faire
tout le long du littoral à pied. Il y a des fleuves qui en fait tombent dans la mer, mais vous pouvez les traverser sans souci. Et depuis quelques années, ils sont bien plus propres qu'auparavant, avec également le sable noir volcanique très joli. Mais la plus connue d'entre elles, c'est du coup Eco Beach. Là, vous avez par exemple le Beach Club Bar La Brisa. C'est vraiment un endroit extrêmement connu à Canggu où j'ai envie de dire quasi tout le monde se donne rendez-vous le soir pour assister au coucher de soleil. Je tenais également à répondre à cette question concernant la pollution ici à Canggu. Et je l'ai également remarqué à Ubud, ce que je vais dire. Comparé à en 2017, quand je suis venue pour la première fois à Bali, je remarque qu'il y a un énorme effort qui est fait concernant les déchets, que ce soit dans les rivières, sur les bas-côtés, sur la route, sur les plages. Je remarque qu'il y a un effort qui est fait. Je sais qu'il y a énormément d'associations qui luttent contre les déchets ici à Bali, dont une association assez connue qui est tenue, il me semble, par un Français. Si je retrouve le nom de cette association, je vous la mettrai à l'écran si d'ailleurs vous avez envie de la soutenir. Mais je sais que ça va faire des années que la pollution ici à Bali est un gros sujet, forcément avec le tourisme de masse que rencontre Bali depuis des années maintenant. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça ne veut pas dire que les déchets ont disparu. Clairement, je pense que les déchets sont juste cachés dans des endroits. Évidemment, je pense que le déchet zéro n'existera jamais. Je tenais quand même à parler de ça et de saluer les efforts qui sont faits de par les associations qui sont ici et notamment, j'ose espérer, les touristes et les locaux en eux-mêmes qui sont de plus en plus sensibilisés à l'écologie et au bien-être de tous. J'espère que ça va être une habitude qui va se conserver avec les années. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai vraiment adoré ce passage ici à Canggu pour... je sais pas, moi, ça va faire combien de fois que je suis venue ici? Je dirais que c'est ma 5e fois, oui, à peu près. J'ai d'ailleurs vécu quelques mois à Canggu en 2021 et j'en garde vraiment un exceptionnel souvenir parce que c'était vide. Mais à force maintenant de venir dans ce secteur, c'est vraiment plaisant de pouvoir retrouver ces vieilles habitudes et en même temps découvrir de nouveaux endroits, de voir à quel point les choses évoluent. Et je suis surtout très reconnaissante d'avoir pu découvrir ce nouvel endroit de Canggu qui, du coup, je le répète, est Perere Nan. Je galère à le dire. Mais pour moi, c'est vraiment mon énorme coup de cœur de cette année. Donc si vous regardez cette vidéo, s'il y a bien une chose que je peux vous conseiller, c'est de vous rapprocher un maximum de cette zone-ci et idéalement de ne pas être trop loin de la plage pour pouvoir vous mouvoir tranquillement à pied si vous n'avez pas forcément envie de louer de scooter. Sachez que c'est tout à fait possible. Encore ce matin, on était dans notre café préféré qui avait d'ailleurs ouvert en 2021. Pour vous le citer, c'est le café Times. C'est pour moi l'un des plus bels endroits pour démarrer sa journée le matin, voir les surfeurs surfer, oui. Okay. Merci. Je suis en train de me rendre compte que j'allais oublier de répondre à une question qui m'a fait beaucoup rire et en même temps non, parce que c'est un sujet. Police, tu passes par là, tu me fais beaucoup rire en posant cette question. Parce qu'effectivement, le commerce de chiens existe en Indonésie, notamment à Bali, même si ça va faire maintenant plus de 1 an qu'il y a littéralement une loi qui est sortie interdisant la vente de viande de chien. Rien que dire cette phrase, ça me... Mais ça n'empêche pas que cette année encore, ils ont arrêté un trafiquant. Oui, ça existe, mais est-ce que vous allez trouver ça dans les endroits touristiques de Bali? Ça, je ne pense pas. Ça va vraiment être à destination de ceux qui sont à la recherche de ce type de consommation-là. À proprement parler, si vous êtes touriste et que vous allez dans les lieux touristiques, que ce soit à Uluwatu, à Ubud, à Canggu, Kuta, Seminyak, je suis pas sûre que vous allez tomber sur ce genre de plat. En revanche, si vous allez sur d'autres îles d'Indonésie, notamment par exemple à Manado, où j'ai déjà eu l'occasion de voyager, je sais que la viande de chien est très facilement trouvable. C'est ça la seule fois de ma vie où j'ai vu, malheureusement, un étalage de viande de chien, c'était à Hanoï, au Vietnam, mais ici, jamais. Et j'espère notamment que cette vidéo aura pu vous aider dans la planification de votre venue ici à Canggu, si vous avez l'occasion de venir ici. Pour moi, ça fait partie des endroits à voir, notamment si vous avez envie de visiter le temple Tanah Lot. Il n'est vraiment pas loin. Passez au moins 1 ou 2 nuits ici. Vous avez envie de sentir cette fameuse petite énergie dont je parle à chaque fois. Une fois qu'on se verra, ça sera le grand départ, le grand retour en France. J'ai très hâte de voir ma famille, voir mes chats. Ça me permet à chaque fois de me ressourcer et de prendre un gain d'amour et d'énergie. Donc j'ai très hâte. Et j'ai déjà plein d'idées de vidéos de filmer. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre le restant de mes aventures. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci. Un immense merci. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, j'aime de plus en plus faire ça, donc je suis trop contente. J'espère qu'elle vous aura plu et que les images vous auront un petit peu fait voyager. On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo, encore un peu à Bali, mais surtout en France. Des gros bisous, ciao!